S'adapter, c'est innover et prendre une longueur d'avance. L'objectif est de faire la différence pour se positionner sur de nouveaux marchés, renforcer la compétitivité de l'entreprise en combinant savoir, savoir-faire, tradition et innovation. De même que pour le domaine de la rénovation énergétique, les services liés aux seniors offrent de nouvelles perspectives de marché. La population âgée est une clientèle intéressante pour nous. On travaille pour eux essentiellement en plomberie. On adapte leur salle de bain, par exemple, pour leur permettre de rester le plus longtemps possible à la maison. Ça se développe énormément. Les gens vieillissent de plus en plus vieux et on essaie de les laisser le plus longtemps possible chez eux. C'est un marché qui prend ses artisans en proximité. Je pensais que ça allait se développer plus vite que ça et ça commence vraiment aujourd'hui. Les gens qui viennent nous voir et puis les collectivités en parlent de plus en plus. On travaille en réseau avec plusieurs réseaux. Un bon réseau sur Erquy d'artisans sérieux, un carreleur, un menuisier, enfin quelques menuisiers. On a tous les cordes dans notre arc en local, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il est important de se former à ces nouveaux métiers. On peut faire plein de choses, on peut faire de la petite domotique pour aider les gens à être plus autonomes. Il y a plein de choses à faire, quoi. Ne pas s'endormir sur le métier de plombier tout simple, il y a vraiment plein de choses à faire. Dans le même temps, une nouvelle révolution économique est en cours, celle du numérique. De nombreuses contributions d'experts montrent en effet l'impact de ces technologies sur l'organisation, la gestion, la production et les modes de commercialisation des entreprises artisanales. Aujourd'hui, 40% des artisans ont un site internet et 25% sont présents sur les réseaux sociaux, essentiellement Facebook. Au quotidien, il faut montrer aux clients qu'on fait tout pour les satisfaire. C'est hyper important pour rester en compétition avec tout le monde, je pense, avec nos concurrents. Et de s'adapter au goût du client, ça veut dire répondre à leurs attentes, ça veut dire développer le pôle traiteur qu'on a fait dans les deux boutiques. Au début, on n'était pas très fort là-dessus. Le traiteur, sandwich et tout, c'était pas vraiment notre partie favorite. On n'a pas eu vraiment de formation professionnelle en tant que telle, mais il a fallu s'adapter, il a fallu se former pour répondre aux attentes de nos clients. Et donc sur le site internet, en premier lieu, c'est ce qu'on a essayé de montrer à travers des images, à travers notre équipe, à travers les produits on travaille avec de la matière première de qualité, donc ça, on a essayé de le montrer sur notre site internet. Et puis dans un deuxième temps, grâce à Facebook. Et ça a vraiment cartonné. Facebook, ça marche. La facilité de prendre des photos, la facilité avec laquelle on peut l'actualiser, c'est facile d'emploi. Donc ça demande une prise de photos. Bon, les photos, c'est pas des photos de professionnels, mais peu importe, ça montre ce qu'on fait sur l'instant présent. Ça nous a amené des clients nouveaux. C'est vrai qu'on a des gens un peu de partout. On a des gens de Plérin, on a des clients qui sont venus grâce à ça, oui. Inconsciemment, ils se disent, ils font des efforts pour aller de l'avant, pour avancer. Et je pense que ouais, tout ça, ça nous booste et ça fait, en tout cas, oui, ça nous fait rester dans la profession. Si c'était à refaire, les yeux fermés, oui.